Bonjour les âmes, je fais une vidéo. C'est vrai qu'actuellement je fais pas trop de vidéos sur, on va dire, tout ce qui est les énergies mondiales, etc. Je fais plus des vidéos sur les énergies en fait destinées à chaque âme incarnée et qui a envie ou besoin de changer les choses. On appelle ça aussi les âmes de lumière, etc. Appelez ça comme vous voulez, les artisans, les alchimistes, les gens qui ont cette sensibilité avec l'univers, avec le vivant, avec leur âme humaine et qui ne sont pas encore 100%, on va dire, dans une soumission, ou voilà, ou qui ont cet appel au changement. Pourquoi aussi je fais pas trop d'actualité? Parce que je trouve que tout a été plus ou moins dit depuis des années aussi. Moi, j'ai fait quand même beaucoup de vidéos où j'avais dit que de toute façon, on aurait des remakes, hein, de la période Covid, le karma, que ceux qui n'avaient pas pris des positions, que ce soit en 2018, en 2020, 21, qui ne sont pas tenus et qui sont partis dans ce qu'on appelle justement les fameuses matrices ou ce côté où on se fait happer par la société. Ben, qu'ils allaient être, chacun en fait allait être impacté. Donc, soit dans ce qu'on aime, dans la famille, dans le travail, c'est peut-être l'argent, etc., etc. Et voilà. J'avais fait également des vidéos il y a très très longtemps, hein, où je l'ai souvent répété que le BINS dans le monde serait encore jusqu'à au moins 2028, voire 2029. Enfin voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, je passe pas mal de temps à plutôt être, que ce soit dans les ateliers, les consultations, etc. Parce que l'objectif aussi, c'est d'accompagner toutes les personnes à être mieux avec elles-mêmes et à choisir leur vie, à être souveraines. Et puis moi, j'ai toujours été une partisane de la liberté, de la vie de la cité, mais bien avant que l'État soit créé, bien avant que l'Église prenne aussi à une époque la main dessus, etc., etc. Et cetera. Et qu'aujourd'hui, je le revendique, hein, depuis toujours, la co-création, c'est la co-création entre nous, mais c'est la co-création également avec l'univers, etc., etc. Donc il y en a qui vont dire que je suis une bobo, d'autres, voilà, je suis dans mon monde, mais vous inquiétez pas pour moi, je suis bien dans la vraie vie. Sauf que après, ben, chacun et chacune travaille sur soi ou pas pour soit nourrir ce qu'on veut, le monde que l'on veut créer, et composer avec l'environnement, puisqu'on ne peut pas faire abstraction de tout non plus. Mais voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Donc on va aller voir le positionnement par rapport à tout ce qui se passe là dans le monde, au niveau des humains, des peuples, le positionnement. Hop, j'ai deux cartes. J'ai le 5 et j'ai le 3. Donc l'invitation du positionnement, c'est je suis libre et je suis curieux. Je gagne en liberté et en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options, puisqu'on vit une époque en fait en pleine mutation, donc c'est le moment de créer autre chose. Ça peut être de créer aussi une autre façon de travailler, ça peut être créer son métier, c'est plein de choses, de créer une autre société, etc., etc. Je suis audacieux et où je suis conquérant. J'innove, donc ça avait été aussi évoqué, hein. On est quand même dans une année universelle 1. Il y a de l'innovation, il y a des nouvelles technologies, il y a savoir aussi utiliser ces nouvelles technologies sans que ça nous coupe du vivant. Faut pas oublier qu'en fait, les machines, tout ça doit être au service de l'homme et pas l'inverse. C'est pas l'homme qui doit être au service des machines. Je dis ça, je dis rien. J'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme, je cherche à varier mes actions et je suis polyvalent. Ensuite, c'est je crée et je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise des synergies. Ça aussi, hein, j'ai fait pas mal de vidéos pour le côté communautaire, etc., sans être sectaire, bien évidemment, mais voilà. Moi, je suis pas pour les doxas non plus, hein. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. Donc, il va peut-être falloir aussi trouver des porte-paroles où, voilà, il existe déjà des gens qui défendent l'intérêt collectif réellement,
qui défendent la souveraineté. Il faut peut-être aussi changer un petit peu d'orientation, que ce soit intellectuelle, politique, pas politicienne, politicarde. Vous voyez la nuance avec un grand P. Enfin voilà. Je sollicite donc une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux. Je me donne des récréations. D'accord? Donc c'est important ça aussi. C'est pas de s'amuser, parce que s'amuser, c'est l'âme qui s'use. Vous voyez la subtilité? Mais c'est de garder son âme d'enfant, c'est pas non plus se comporter comme un gamin ou une gamine. Mais c'est savoir aussi s'émerveiller des choses simples de la vie, savoir laisser en fait aussi la vie circuler en nous. Il y a une notion de récréation, c'est de passer des moments aussi, il faut arrêter d'être toujours tout sérieux. On vit une société où en fait il y a des gens qui prennent tout au sérieux et d'autres pas assez, hein, attention. Mais il y a toujours cette voie du milieu. Mais qu'est-ce que c'est sérieux? La vie, le lien humain, la préservation de ce qui va nous construire, c'est voilà. Et je mets de la légèreté, de la joie dans la situation. Donc, je sais pas quelle situation, chacun et chacune, il y a la situation collective, mais les situations indépendantes. Mais voilà, il faut peut-être un moment s'alléger. Et j'adore parce que je vais vous raconter une petite anecdote. L'abeille. Alors l'abeille, j'ai déjà eu, hein, il y a un petit moment dans un tirage. Ça se trouve, je ferai une deuxième vidéo. Ne vous inquiétez pas. J'utilise beaucoup des bougies en ce moment de cire d'abeille qui sont faites artisanalement, etc., etc. Et là, pour mon atelier que je suis en train donc de lancer avec les participants, hier, je leur ai envoyé une vidéo où en fait, j'avais des bougies à la base très haute et que je n'arrivais pas à... La mèche, en fait, ne fonctionnait pas et la composition de la bougie. Donc, j'ai ramené à la personne en lui demandant de me refaire des bougies d'un plus petit format, etc. Elle me dit, vous voulez quoi? Je dis, faites ce que vous voulez. Elle m'a fait une bougie en géométrie sacrée, finalement, puisque c'est l'alvéole des abeilles. Et il s'avère que pour l'atelier, je vous avais dit qu'il restait des dispos si certains et certaines étaient intéressés par ailleurs, mais maintenant, voilà. Donc, moi, en tant que guide de cet atelier, et les participants, nous sommes du coup 4. 4, c'est les 4 piliers, c'est la structure, etc., etc. Et au moment, en fait, où j'ai voulu allumer la bougie pour cet atelier, j'avais pas fait attention. Il y a une ruche avec 4 abeilles. Je vais aller la chercher d'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez? Voilà. Et ce matin, je repensais à ça, et à ce moment-là, je tombe sur un camion avec une abeille, etc., etc. Et je me dis que là, on rentre vraiment dans quelque chose avec l'abeille. Et pour mon groupe, en fait, je leur explique aussi que c'est le printemps et que les abeilles co-créent et savent justement être dans le collectif, etc., etc. Les abeilles, c'est aussi les gardiennes du vivant, les seigneurs de la terre, en fait. Hein. On dit que sans abeilles, pas de pollinisation. Enfin, il y a plein de choses autour de l'abeille. Et notamment à l'époque des pharaons, où on mettait dans les sarcophages du miel. Et d'ailleurs, on en a retrouvé, le miel. On dit que le vrai miel, hein, je ne parle pas du miel du commerce, ça dure à vie, quoi. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'assez fort avec, je vous parlais également, le vivant, protection du vivant, enfin voilà. Et c'est quelque chose aussi, cette carte était sortie quand j'avais fait un tirage sur les agriculteurs. Il y avait eu ça avec la chouette, il me semble. Pareil, hein, les vidéos, vous les retrouverez sur mes réseaux. Donc on va aller voir l'abeille qui fait partie de la communication. Alors attendez... Donc la communication, c'est savoir en fait s'aligner sur notre véritable nature pour pouvoir communiquer, c'est savoir mettre des points finaux aux choses également, c'est savoir laisser certains points de notre histoire en suspens. Il y a vraiment plein de choses par rapport à la communication, c'est le chakra de la gorge et la créativité. Donc je vais faire la deuxième partie avec la lecture de l'abeille. On se retrouve tout de suite.